Voilà, là, ici, on a une, comment on appelle ça? Une très belle peau. Hein, j'ai pas de, enfin, je vois pas de grosses raisons en fait de faire du skincare. Et donc, c'est pour ça qu'on va en faire. Pour montrer que même quand c'est beau et bien photographié, en vrai, on peut toujours aller un tout petit peu plus loin. Et donc là, ici, je vais vous montrer mon premier skincare que j'aime bien. Je vais le faire par là. Est-ce que j'ai oublié? C'est quoi? Voilà. Je vais juste supprimer l'OpenFX. Voilà. Alors, c'est juste parce que j'ai préventivement préparé les fenêtres pour le visage. Donc, voilà. Pour que vous puissiez voir la gueule de cet alpha. On le voit ici. Vous voyez ce que c'est? Hein, c'est Ouais. le visage avec un gros ovale et deux trous, un pour chaque œil. Et tout est traqué, évidemment. C'est bien traqué avec les mouvements. Juste préparer ça un petit peu à l'avance. L'idée étant que voilà, ce skincare, je ne vais pas le mettre sur toute l'image. Je ne vais même pas le mettre sur ses bras, en fait. On pourrait après rajouter les bras si on voulait, mais juste ici, voilà. Et là, donc là, le net total voilà, la note ne fait rien. Donc ici, moi, je pense qu'il y a plusieurs manières d'appréhender ça. Est-ce que vous connaissez la petite astuce dans Photoshop qui consiste à multiplier l'image sur elle-même, mais floutée avec un mode de fusion? Est-ce que ça vous parle, ça? Oui. Hein, donc, on prend juste cette. Avant qu'il y ait les smart objects, on faisait comme ça pour pouvoir revenir en arrière quand on voulait faire du net. D'accord, je suis pas sûr de vraiment voir. Moi, je parlais juste de skincare. Hein. Donc, Oui. on prend le calque, on le duplique, on le floute. Ouais, on peut un petit peu abuser ça. Un petit flou Oui, gaussien. ce que je veux dire, c'est que c'est une modif non destructive. Ah oui, alors elle est non destructive parce qu'elle est toujours en deux calques. Voilà. Mais Alors, l'idée étant qu'on la met avec un mode de fusion, hein, lumière tamisée ou un truc comme ça. Et donc, tu vois ce que ça fait? Ça rajoute du flou sur le visage, mais ça garde le visage net dessous quand même. Ça, j'aime bien cette technique. Et donc, si on revient dans Resolve, l'astuce, c'est de le faire avec un layer node. Donc, ça, c'est mon calque du dessus. Ok, je vais mettre juste un tout petit peu de flou, comme ça. Et je vais le mettre avec un mode de fusion. Le mode de fusion, par exemple, on avait dit soft light. Overlay, non, il n'est pas mieux? Non. Pas pour ça, non. Non. Pour le skincare, c'est soit soft light, soit hard light. Ah ouais. C'est un des deux. Donc là, vous avez vu que c'était devenu trop sombre. Ok, donc j'ai boosté simplement le signal de cette node ici avec le gain. Alors j'aurais pu le faire à l'offset. En vrai, c'était très similaire. Mais j'aime bien le faire au gain parce que là, c'est chouette de rajouter justement du contraste. Ça augmente les brillances tout en gardant les ombres plus sombres. Et ce que ça fait, et c'est vachement intéressant, je ne sais pas si vous voyez ici, on a donné plus de volume au visage. Donc Ah, j'adore la contribution que ça fait en contraste aussi. Et en plus de ça, la peau est plus lisse. Ah ouais, Euh, vrai et des coups. donc, ça, c'était la méthode un peu old school, la méthode Photoshop. Ce que maintenant je fais, qui est beaucoup plus simple, c'est tout simplement avec un filtre OpenFX de Glow. Donc, il est en soft light. Hein, il va jusqu'à 0%. Hein, donc, c'est vraiment l'image entière avec elle-même. Sauf que du coup, dans une seule node, est-ce que je veux juste les hautes lumières ou est-ce que je veux toute l'image? Est-ce que je veux plus ou moins de flou? Est-ce que les différents modes de fusion? Tous ces trucs-là ici, le gain, hein, le gain de mon glow, enfin de mon skincare, tous ces trucs-là, tous les potards sont groupés dans une seule unique node. Donc ça fait mathématiquement exactement la même chose que mon layer node Photoshop, avec l'avantage que c'est dans une seule node. Et voilà, hop, ça donne juste le tout petit coup de boost sur l'image. Et tu vois que j'ai trop annulé. Voilà, voilà. Tu vois, juste le petit coup de boost. Et si je fais ça en grand, on va le voir. Ah Et tu ouais. vois, ce visage, en fait, il était plat. Et beaucoup de visages sont plats comme ça parce qu'on les éclaire pas trop et du relief. Si tu mets trop de relief, on voit les rides du coup. Donc, tu es obligé d'éclairer un peu plat. Et ça, c'est une manière de remettre du volume dans un truc qui était éclairé plat, mais sans redonner du relief au contraste local. Donc, tu vois, elle n'est pas devenue plus ridée, au contraire, elle est même plus douce parce qu'on l'a mélangée avec du flou. Il vous plaît celui-là? Ouais, intéressant. super, super. Mais on est d'accord que tu gardes le même masque.
Oui, 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 là, Touche c'est. pas aux yeux, tout ça, quoi. Ouais. Non, bah, en vrai, je pourrais. On fera, tiens, en faisant une capture d'écran, ici maintenant, on désactive tous les masques et on le fait sur toute l'image. Voilà. Et donc là, tu vois, là, ici maintenant, c'est toute l'image qu'il a subie. Et tu vois, le décor n'a pas besoin de subir le skincare, quoi. Le, les- Enfin, ça rajoute énormément de contraste sur toute l'image. C'était juste mon visage qui manquait de relief, quoi. Le reste était bon, quoi. Donc c'est Et pour ça donc, que j'ai juste exclu les zones qu'il faut pas, qui doivent pas recevoir ce truc-là. Ici, j'ai décidé de rajouter les bras, peut-être. Voilà, je peux me faire une petite forme pour les bras. Venir ici rajouter juste un petit peu sur les bras. Et maintenant, ça y est, les bras sont dans le skincare, quoi. Enfin, mais un bras. Maintenant, tu ne le sers deuxième. pas du tout du truc intégré à DaVinci, c'est du bricolage pour toi? Alors, si par truc intégré, tu. Alors, le truc face machin, là, qui te Ouais, traite le visage. c'est ça. Non, ouais, je m'en sers jamais. Euh, D'une part, c'est pas si magique que ça. Donc, si on le met en mode personne, feature, et donc, du Non, coup, non, si on prend le. non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Ah, Euh, On d'accord. est OpenFX. Face Refinement, je crois que ça Ah ouais, s'appelle. non, ça c'est vraiment de la merde, ça. Pourquoi Ouais, c'est de non. la merde? Pour plusieurs raisons. Alors, en vrai, ça. Bon, si je te dégage ici, donc, hop, Pour on va l'avoir revenir essayé, ici. c'est assez limité, ça, quand même. Bah, c'est pas si limité que ça dans l'absolu. On peut faire quand même pas mal de choses. Si je veux juste Moi, je m'en rebooster un suis petit beaucoup peu, servi, par exemple. Oui. ouais, je fais rien de temps que ça pas analysé. Bah, d'une part, d'abord, il y a le temps d'analyse. Donc là, ça me gonfle, là, tu vois, de devoir attendre ici. Bon, si je t'arrête, est-ce que je peux au moins faire le début? Ouais, moi, je peux faire le début. Voilà. Donc, si on. Oui, voilà. Là, si on aplatit un peu le visage, là, ça va, ça se passe assez bien. Et c'est vrai qu'on a voilà, les yeux, on a quand même plus d'outils, quoi. Donc, si je veux juste faire les yeux, on a plus d'outils. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'utilise pas? La principale raison, c'est que ce machin-là, en fait, si je le réactive, voilà, ce masque-là, je suis sûr qu'ici, il va marcher bien en plus, parce que c'est un bel exemple. Ce machin-là ici, régulièrement, ce qui se passe, c'est ce que j'ai un peu manufacturé en cliquant sur annuler, et tout d'un coup, il disparaît. Ok, tu parles du bug Et qui arrive, qui est super chiant. qui arrive tout le temps, à chaque fois que tu t'en sers, à peu près. À Hmm. peu près à chaque fois que tu t'en sers. La géométrie, la comédienne s'est tournée, elle est revenue, et pendant 3 images, le masque est ailleurs dans le décor, et tu n'as aucune manière de contrôler ce masque, en fait. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est l'énorme point faible de ce truc-là. Il faut identifier les cas Voilà. où il peut servir. Et Oui, donc, oui, du ça, c'est coup, sûr. il devient pour moi presque inutilisable. Et je ne dis pas que c'est inutile les trucs qui sont dedans, mais dans les faits, je préfère continuer à faire un truc comme ça. Voilà. Oui, je te comprends. Ça me fait un truc propre. Parce que moi, par exemple, j'avais tout ce projet-là d'une nana, c'était parfait. Et tout d'un coup, sur le dernier plan, le truc, il veut plus traquer. Donc, je suis comme un con. J'ai déjà tout résolu en amont sur les premiers plans. Et là, sur celui-là, ça ne veut Et pas tu peux marcher. plus changer de. Ouais. Je suis comme un con, je suis obligé de tout retaper. Alors, il faut faire quoi? Que je traque tout au début, voir s'il ne va pas être capricieux ou sauter d'un visage à l'autre ou ce genre de truc. Et donc voilà, j'ai subi suffisamment de perte de temps à cause de ça. Et surtout pour que ça m'apporte assez peu, parce que regarde le masque que j'ai tiré ici, il faut pas déconner, hein, je veux dire, il est quand même ultra primaire, quoi. Ça, c'est pas long à tirer un masque comme ça. Et en vrai, c'était aussi long à poser ça que le temps de cliquer sur l'analyse. C'était aussi long à faire ça, quoi. Donc, Mhm. j'exagère, mais à peine, quoi. Vraiment à peine. Alors, ça veut pas dire que j'aime pas le beauty, par contre. Hein, donc ça c'était un peu voilà, mon truc le plus primitif. Tu vois, voilà. C'est juste isoler typiquement le visage. On pourrait isoler tous les tons de chair. Il y a l'autre outil automatique de Resolve. Hein, si on le met en personne, vous sélectionnez le visage, les bras, les choses comme ça. Donc c'est une autre manière aussi de pouvoir créer un masque. Le truc, c'est que pour ça, il faut avoir une putain de machine puissante. Et même sur les gros, les 1 Max Pro, ce truc-là, c'est lent. Mais lent de chez, les M1 Max, là, même sur les gros Max, ces trucs-là, c'est super lent, quoi. Donc c'est pour ça que je m'en sers pas trop, parce que trop lent. Dans 10 ans, je dirais autre chose, parce que les ordinateurs seront plus puissants. Mais c'est une autre manière de créer un masque aussi. Et pour un truc comme ça, le masque, il a pas besoin d'être précis, hein. Il faut qu'il soit doux, c'est bien flouté.
Et il faut qu'il suive vaguement le visage. Mais là, en fait, si tu es très observateur, tu vas voir que le skincare, il déborde un peu sur les cheveux. Mais est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça se voit? C'est ça la question à se poser. Et pour moi, la réponse est indubitablement non. Et si cette personne tourne son visage, toi, comment tu modifierais tes Power Windows? Ben, ça, c'est l'autre avantage aussi de la Power Window par rapport au truc automatique. C'est que si cette personne tourne le visage, on va prendre elle, par exemple. Voilà. Donc, tu sais quoi, je vais créer une nouvelle version. Voilà. Sans skincare. Et donc là, ici, le cas de figure où elle va tourner son visage. Donc, on va le traquer en 3D déjà. On va essayer de laisser au tracker le plus de data possible. Voilà. Et puis, à un moment, il va échouer. Ok, bon, bah, il n'a même pas échoué. Quand tu veux que ça merde, quand tu veux que ça marche pas. Quand tu veux que ça merde. Ok. Bref, là, ici, j'ai un masque, mais si, quand même, tu vois, il s'est peut-être un peu trop pincé. Ok. Ah, bah, tiens, si, voilà. Vous voyez, ici, le menton fait partie de mon masque tout le long. Je vais l'amener exprès ici. Voilà. Donc, sur toute mon image, le menton fait partie du masque. Et regarde ici, hop, le menton est sorti. Ouais. Tu vois? Donc, ça, ici, hop, je vais passer en frame, tout simplement. Je vais créer une image clé à la dernière image où ça allait super bien. Okay, je vais créer une image clé. Et puis, je vais aller jusqu'à là où il faut que ce soit corrigé. Voilà. Et maintenant, d'ici à ici, hop, ça suit bien mon menton. Et donc là, tu vois, en un clic, hein, j'ai retapé mon masque, j'ai retraqué, enfin, j'ai superposé à la piste de track automatique une petite piste manuelle. C'est deux images clés, celles qui sont ici et ici. Hein, c'est juste deux images clés, juste pour m'assurer que maintenant, hop, mon masque il couvre bien aussi le menton. Et donc ça, c'est vite retouché, ça. Et c'est pas le truc du face refinement qui merde et que tu n'as aucune manière de retaper, quoi. Et si tu as un plan où elle fait un tour sur elle-même qui est plus du tout son visage pendant 2 Bah secondes, ouais, 3 donc secondes, tu fais comment je avec vais, les Power Windows? bah, tu vas juste les animer parce que ça arrive à zéro. Là, ici, le Power Window ne fait plus rien. Et donc, c'est le moment où elle est derrière. Et puis après, tu le rouvres. Parce que Le moi, même tracker, quand je les effectivement, il ferme, va. même quand je les ferme, j'ai toujours un petit truc. Je suis obligé de recréer une autre Power Windows et de la mettre en masque par-dessus et de l'animer. Alors là, le plus simple, très honnêtement, on va le simuler ici. Ok, donc, du coup, je vais superposer une piste de track. Voilà, au début, voilà, on va être ici. Là, je vais juste l'amener pardon, en frame. Voilà, donc, je crée une image clé. Et ici, je veux qu'elle soit toute petite, 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 petite. Ok. Et donc, je vais m'assurer d'ailleurs que ce soit de taille zéro. Ah Alors, ouais. une window de taille zéro, ça, tu peux en être sûr et certain. Ah Hein, ouais. elle a plus de dimension. Ok. Mais si du coup, ça c'est un peu trop pincé, tu te rends compte que tu ne peux pas faire la taille zéro parce que tu as besoin de la hauteur. Tu vois, là, ici, par exemple, on perd le menton, par exemple. Donc là, Ouais. on est obligé de faire autre chose que la taille zéro. On va devoir quand même le réagrandir et sûrement repincer encore son aspect. Voilà, pour que ça fasse plus la hauteur. Ça, c'est tout le truc que je peux mettre en image clé. Et puis, il y a un moment, il va rester une image, une dernière image, celle qui est juste avant la fin. Là, tu sais quoi, le plus simple, hein, tu vas dans les images clés, tu cliques le correcteur, hein, une clé à 1, l'image d'avant ou l'image d'après, c'est celle qu'il faut. Tu mets le key output à 0 et voilà. Cette Ah ligne ne ouais. fait plus rien. Et même si la forme est pourrie, c'est pas grave. Tout La note simplement. ne fait plus rien, quoi. Ok. Ah, donc il y a quand même un côté bricolage. Ça me rassure de voir ça, parce que j'avais exactement le même souci que toi, Seb. C'est-à-dire, je le faisais tout petit et quoi que je fasse, il y avait une Toujours trace, présent, il y quoi. avait une présence encore, un truc. Ouais. Ben voilà, du coup, la solution de juste voilà, rajouter une petite image clé, la transparence, pour moi, c'est souvent le cas. Tous les trackings, tu sais, qui sortent de manière générale, je les traque, tu vois, j'essaie de toujours traquer un peu plus large. Il y avait celui-là ici sur le Surface Tracker. C'est celui-là ici, par exemple. Euh, Ah putain, c'est tout dans le cache, c'est mon bête. Bon, tant pis, c'était mon cache. Euh, Qu'est-ce qui subit ici? Ah oui, le- affiche-moi le voir. Ok. Donc ça, c'était pour un autre truc, mais tu vois, mon texte est ici. Le Surface Tracker, je lui ai fait traquer tout ça, qu'il ait Hmm. de la marge. Donc ça, c'est pour m'assurer que du coup, à la fin du plan, quand il sera plus nécessaire, voilà, il a encore quelques pixels à traquer. Et ça me permet de pouvoir éjecter le truc. Et à la fin, tu vois, il va rester là où il faut pas. Mais là, c'est pas grave. Là, c'est le truc où ici, on va faire une dernière image clé, hein, sur la dernière image.
Hop, je fais une clé à 1, c'est mon FX, une clé à 100% d'opacité, et l'image d'après, là où elle doit disparaître, une clé à 0, et comme ça, au moins, voilà, ce truc-là n'existe plus. À partir de maintenant et jusqu'à la fin du plan, la node n'existe plus. Ça vous paraît clair? Ouais. J'avais une petite remarque là, tout à l'heure. Par exemple, tu parlais du Magic Mask, qui est cet outil de ouf là qu'ils ont rajouté là Ouais. il y a un an, qui est vraiment ouf. Et ben moi, j'ai le même souci qu'avec le Face Refinement. Et je trouve qu'il a un gros bug cet outil, peu importe l'ordi et peu importe la version. C'est-à-dire que si je fais mon masque, ensuite, dès que je retouche des couleurs dessus, il annule mon masque. Ouais. Ah oui, putain, ça c'est chiant. Tu veux que je te montre ma technique? Ouais. Je m'en sers plus trop à cause de ce genre de merde. Mais ma Ok. technique, c'est ça en fait. Donc tu fais, mettons, on veut identifier juste son visage. Donc on va faire le Magic Mask du visage. On va trouver une bonne frame qui correspond bien au visage. On va se mettre en mode personne, feature et visage, hein, face. Ok. Je vais tracer un petit coup de brosse sur le visage. Hein, on va voir qu'est-ce qu'il nous a trouvé comme visage. Ça a l'air pas mal. On va juste blurrer le bord de ça parce que c'est pour faire du skincare, donc c'est bien. Hop, et on le traque. D'accord? Donc ça, c'est cette partie-là. C'est ça qui saute. C'est ce tracking-là. Donc déjà, je ne sais pas si vous appréciez quand même le temps de tracking de cette merde. Pour faire cet ovale-là, hein, que j'aurais fait avec une fenêtre en 3 secondes et demie, regardez tout le temps qu'il est en train de traquer. Ça me gonfle ça aussi. Et je me demande si je ne vais pas l'arrêter d'ailleurs. Hein. Allez, hop, arrête-toi. Voilà. Donc on a tout ça de traqué. Donc surtout ici, le masque existe. Cette node-là, hop, j'y touche plus. Je la mets dans un coin, je la verrouille. OK. Maintenant qu'il est fait, ce machin-là, j'y touche plus. Et je vais juste piper la transparence. Et maintenant, hein, on va désactiver ça. Voilà. Maintenant, je peux faire des corrections sur mon visage. Tu vois. Et si je fais pomme Z, le undo, hein, le truc qui te supprime toute ta piste de track, ben, puisqu'elle est verrouillée, ta piste de track ne part plus en fait. Parce que j'ai verrouillé ce tracking, j'ai verrouillé dans l'état où, une fois que j'en suis satisfait, je la sors purement et simplement de mes réglages. Et si je dois Ouais. faire des réglages qui s'en servent, je pipe simplement la transparence qu'elle a calculée, je la pipe dans un autre truc. Voilà la rustine. Ouais. Merci. Et tu Euh, remets tout ça en cache de toute façon. Après, quand tu ouvres ton projet, on ne recalcule plus, il l'a gardé. Et si tu le calcules dans le cache, effectivement, alors normalement, ça, ces data, il les garde. Donc, il n'y a pas besoin de cache pour celui-là. Parce que là, ici, tu vois, là, j'ai pas de cache et pourtant, c'est réactif. C'est le temps de les calculer qui était pénible. Mais Ouais, mais ça, si tu sauvegardes et que tu reviens sur ton projet, est-ce qu'il va le recalculer? non, 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 il le non, garde. non, non, il le garde, il le garde. Il le garde. C'est dans la save, ouais, c'est dans la save. D'accord. Donc là, c'est pas un truc qui a besoin de cache, ce machin, mais c'est chiant à faire. Et surtout, tu vois, tu tires et tu te dis, ah non, c'était vraiment pas la couleur. Hop, tu fais pomme Z. Et putain, le pomme Z, il pète, Ah il ouais. pète toute la piste de track, quoi. C'est Il est tellement insupportable, ouf ça. cet outil, hein, il est tellement ouf. J'avais un plan avec un renard qui passait dans l'image et le renard il était gris au lieu d'être roux. Ouais. Il, T'as- il me l'a chopé, mais sans problème, au poil près. Enfin, toi, j'ai halluciné, quoi. Je me dis, mais comment c'est possible? C'est pas tant. Ben, voilà ma petite technique si tu veux continuer à t'en servir. Et Ouais. pareil, il faut une bonne machine aussi parce que tu as vu, les tracks sont longs quand même. Les trackings sont vraiment longs. C'est ce qui fait que la plupart du temps, je m'en sers pas parce que le truc le plus simple te paiera toujours le plus. Hein, c'est toujours. Si un truc est long et laborieux, si tu t'embarques dans un truc long et laborieux, souvent ça vaut le coup de réfléchir, de se poser 2 secondes et de dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas manière de faire la même chose en plus simple? Et en l'occurrence, ce masque-là, qui ne veut pas m'afficher maintenant, parce que je ne suis pas dessus, voilà, ce masque-là, il y avait une manière beaucoup plus simple de le faire. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici, quoi. Et en plus, j'ai pu incorporer un peu du coup.